La notion d'être et de co-créer ensemble a toujours fait émerger des étincelles dans mon cœur. C'est ensemble qui nous permet, un humain à la fois, d'écrire de nouveaux récits pour nos aujourd'hui et nos demain, des récits inspirés, teintés d'amour et de collaboration. Alors, dans un élan naturel de partage, cet espace naît enfin, un espace de réflexion, de partage, d'échange, d'écoute, sans montage et sans flafla. Un moment qu'on passe ensemble pour explorer, ressentir, expérimenter de nouvelles façons d'être et de faire pour nos aujourd'hui et nos demain. Bienvenue dans le podcast Ensemble demain, un podcast animé par Soenco avec moi, Sophia, au micro. Un espace dédié à l'exploration de thématiques variées, d'idées, d'initiatives qui nous ouvrent le regard, celui qu'on porte sur soi, sur les autres et sur le monde. Ici, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de certitude, il y a juste des ressentis partagés, des perspectives, des voies de réflexion, des récits pour inspirer positivement le changement. Parce que j'ai cette conviction profonde que c'est dans le ensemble, dans une démarche de connexion à la fois individuelle et collective, qu'on est en mesure de réimaginer le monde autrement. Un monde plus humain, plus juste, plus en santé, plus vivant. Et voilà, on y est. La saison 2 du balado continue. Puis j'ai aimé ça, en fait, de m'en aller sur des thématiques spéciales que j'aborde sur un temps plus long pour les explorer sous diverses perspectives. Pas complète, bien évidemment, parce que je pense que c'est infini, mais du coup, euh, j'ai remarqué que vous aviez eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur à écouter l'épisode sur le rapport au temps. Euh, j'ai eu beaucoup de commentaires sur la série spéciale, sur les liens et sur la profondeur que ça a pu amener sur cette thématique. Et du coup, ben, j'avais envie, euh, pour cette nouvelle série spéciale, d'aborder la notion du temps et de l'appeler le temps de trois petits points. Et l'idée, en fait, dans cette nouvelle série, c'est de vous inviter à plonger dans des histoires de temps, euh, à redéfinir peut-être vous-même votre expérience du temps. Et pourquoi j'ai eu envie de faire ça plutôt que de parler vraiment du temps à nouveau, qu'est-ce que c'est, puis de parler de stratégie pour optimiser notre temps, quoi que ce soit, j'ai eu envie que ça vienne en fait de moments que les gens ont vécu. Euh, alors, je vous explique un petit peu. Dans le fond, cet épisode-là, c'est un peu l'épisode d'intro de la série. En solo, j'avais envie de vous mettre un peu en contexte par rapport à ce que vous allez entendre dans les prochaines semaines sur cette série, Le temps de. On le sait, on le sent. euh, on vit dans un monde, dans une société, dans une époque où bah, le temps nous échappe tout le temps, tout le temps, tout le temps. On court avec, on court avec, on court après. Puis tous les jours, c'est comme ça. Tous les jours, on court après le temps. Tous les jours, on tente d'attraper le temps. Tous les jours, on a envie d'en faire plus. Tous les jours, on a envie d'optimiser plus, de maîtriser le temps. Et puis, on le voit bien. Même si on met tous les efforts possibles pour mieux le gérer, le temps va continuer à, comme je le disais dans l'épisode sur le rapport au temps, à nous glisser, filer entre les doigts. Il est insaisissable. Donc, on multiplie quand même les outils pour mieux le gérer. On a des agendas électroniques, on a des alertes sur nos téléphones, on a des calendriers partagés, on a des techniques de productivité, on a des to-do list répartis de telle ou telle manière. On se fait des horaires, ouais, des horaires comme enfermés, enfermants parfois. Et malgré tout ça, mais je vous pose la question, malgré tout ce que vous mettez en place pour gérer, optimiser, maîtriser, mieux saisir votre temps, combien parmi ceux qui m'écoutent aujourd'hui ont l'impression quand même de manquer de temps? De manquer de temps, que ce soit pour nos projets, pour ceux qu'on aime, ou même pour nous-mêmes. Ça, je l'entends souvent. J'ai l'impression de manquer de temps pour accomplir mes projets jusqu'au bout, pour aller au fond des choses.
Oh, j'ai tellement passé peu de temps avec mon frère, ma sœur quand ils étaient là, où ben, j'ai pas de temps pour moi, cette impression-là de ne pas avoir de temps pour soi. Alors voilà, donc du coup, pour novembre et décembre, j'ai décidé de m'arrêter un moment sur cette question, de prendre le temps, justement, ce temps-là, de réfléchir à notre expérience du temps, à notre rapport au temps par l'expérience qu'on en fait en fait. Parce que j'ai l'impression que c'est urgent de revisiter cette relation-là, qui est souvent conflictuelle, qu'on a avec le temps au final. Et du coup, bah, avec plusieurs invités, j'ai envie de questionner non seulement la manière dont on mesure et dont on organise notre temps, mais surtout ce qu'on choisit d'en faire, ce qu'on décide de vivre à travers lui. Parce que ce qui m'est venu dans mes réflexions, c'est que le temps, est-ce que c'est pas d'abord des moments? Parce que en ce moment, le temps, on le voit un peu comme une sorte d'adversaire à dompter ou je ne sais quoi. Alors, on essaie de gagner du temps, d'en économiser, de l'optimiser. Et du coup, on oublie que c'est un peu un compagnon de route, en fait, et on dispose tous du même temps, mais on ne choisit pas toujours d'en faire la même chose. Et puis, du coup, notre expérience va varier selon ce qu'on choisit de faire de notre temps, à certains temps qu'on dédie à certaines choses qui vont nous faire du bien, d'autres temps qu'on dédie à d'autres choses qui vont nous apporter peut-être plus de stress que certains moments. Et puis, on découpe nos journées en tâches, en objectifs. Et puis, c'est un peu ça. Chaque moment est un peu une opportunité d'accomplir encore plus. Du coup, ça devient comme une marchandise, en fait, un bien qu'on essaie de maximiser, un peu comme pour tout dans nos sociétés. Ça devient un objet en fait à dompter, à se, à s'approprier, mais dans le sens mécanique en fait. Et donc on est tout le temps en train de voir le temps avec cette posture-là de manque, de lutte, de résistance. Puis je me suis demandé, qu'est-ce qui pourrait se passer si on décidait de changer cette perspective? Et que si, au lieu de voir le temps comme notre ennemi à dompter, on le considérait comme un compagnon de route, comme le chemin finalement. Parce que du coup, si on envisage le temps comme un chemin, comme une expérience, comme des moments, bah, ça devient un espace de vie à habiter pleinement. Euh, Quelque chose de précieux qui vient tisser notre existence et contre qui on ne se bat pas, mais qu'on essaie de tisser, de tisser pour le vivre en fait, tout simplement. Et pas pour le contrôler, pas pour le consommer, juste un moment pour laisser nos expériences s'épanouir, expérimenter, contribuer, poser des moments qui comptent en fait. Du coup, c'est peut-être de l'envisager comme des moments bah, d'avoir l'opportunité non pas de faire plus, mais d'être plus. Et d'être plus, pas seul avec soi-même, mais d'être plus présent, plus attentif, plus connecté à soi et aux autres, au monde qui nous entoure. Puis c'est un peu là toute l'essence de cette série spéciale-là. À quoi on consacre nos journées? Comment on choisit de vivre nos moments? Puis au-delà des agendas, des listes, qu'est-ce qui reste vraiment du temps qu'on a envie de vivre en fait? J'ai envie qu'on redonne du sens à nos moments. J'ai envie qu'on arrête de voir le temps comme une succession de minutes, d'heures, de jours qu'on traverse avec un confort, parce que le temps, c'est bien plus que ça, c'est ce qu'on a de plus précieux. Le temps, c'est fait de moments qui nous marquent, qui restent gravés en nous et qui, d'une certaine manière, donnent un sens à notre existence. Puis j'ai l'impression que de revoir notre expérience du temps, de ce qu'on en fait, c'est aussi choisir à quoi on donne de l'importance. Et puis, je trouve qu'il y a quelque chose d'important par rapport à notre rapport à nos sociétés, à la nature, à tout ce qui se passe autour de nous. Un grand rapport avec le temps aussi, avec c'est une série de choses qui sont reliées les unes aux autres, puis là on revient au lien et pour repenser notre relation à la société, notre expérience de faire société, ben, il y a une expérience du temps.
à revisiter en fait. Puis ces moments-là, ce temps comme des moments, c'est c'est pas obligé d'être compliqué, c'est des instants simples, c'est un sourire qu'on échange avec quelqu'un, une personne qu'on regarde dans les yeux, une parole qui réconforte, un moment de silence avec soi-même ou des événements plus marquants après, comme un projet qu'on a accompli, une rencontre significative qui marque nos vies, une décision importante. Donc chaque moment, en fait, a ce potentiel-là de devenir comme un souvenir, une empreinte, un, un- à donner un sens, en fait, à notre histoire personnelle, puis à notre histoire collective. Mais pour ça, bah, il faut savoir les accueillir, ces moments, les reconnaître et leur donner de la valeur. Et en ce sens, bah, j'avais un exemple, j'ai des moments comme ça que justement, des temps qui se suspendent. Je me souviens juste d'une fois, c'est étrange, ce moment-là, je m'en souviendrai toute ma vie, puis et pourtant, il a rien de spécial. Euh, on était à la maison, puis Hicham, mon mari, s'en allait avec sa amie quelque part, et Liam était très triste de ne pas y aller parce que bah, il pouvait pas y aller, c'était une activité à deux, Samy et papa. Et là, je me souviens encore du regard que Liam porte à son papa, qu'il n'a pas envie de voir partir, et du regard que son papa lui porte, qui se sent déchiré de partir. Et ce moment-là, il est figé dans le temps, il n'a rien de spécial, mais pour moi, ce temps-là a semblé tellement long. Et je sais pas, c'était un moment précieux. Puis je me suis dit, quoi qu'il arrive, si un jour j'ai envie de repenser à tous ces moments, à tout ce temps, ben, celui-ci reviendra à chaque fois. Donc comment faire en sorte que nos moments comptent vraiment? Comment leur donner du poids, de la densité, plutôt que de les laisser se diluer dans ce tourbillon-là qu'on expérimente dans nos vies quotidiennes? J'avais envie qu'on reprenne, et vous entendrez peut-être des invités en parler en ce sens, qu'on reprenne le temps de vivre, le temps d'explorer, le temps de se comprendre, le temps d'exister. Parce que la question du temps, c'est aussi intimement lié à la question du sens. Qu'est-ce qui donne du sens à notre existence? Quelles sont les expériences, les relations, les actions qui nous permettent de nous sentir vivants, mais vraiment vivants, plutôt que de passer d'une tâche à l'autre, de remplir nos journées, mais de réfléchir, de savourer, de vivre en fait et d'accepter que tout peut pas être mesuré ou optimisé, qu'il y a de l'imprévu, qu'il y a de l'incertitude, qu'il y a de la spontanéité, qu'il y a de l'intuition dans notre relation au temps. C'est aussi un peu accepter qu'il y a certains moments qui doivent être vécus pleinement, sans se soucier que si c'est rentable ou non, ou si c'est efficace, parce que vivre, finalement, c'est pas cocher des cases, c'est se laisser traverser par des moments, des expériences en étant là présent à ce qui se passe en nous et autour de nous. Alors, cette série, le temps de, trois petits points, ça va être aussi l'occasion d'explorer cette distinction entre vivre et justement survivre. Puis ça va être le temps de la rencontre aussi, de la rencontre avec soi par rapport à notre relation au temps, de la rencontre avec d'autres qui vivent le temps différemment ou qui ont choisi de vivre le temps différemment. Et, euh, et même si on en vient à la rencontre, le temps de la rencontre, c'est ça aussi. Pour être capable de rencontrer l'autre, vraiment, ça prend du temps. Pour être capable d'entrer en relation avec le monde, avec soi, avec l'autre, avec nos projets, ça prend du temps, ça prend d'être disponible, ça prend de se laisser surprendre, ça prend de sortir de notre cadre habituel, ça prend d'accueillir cet inconnu-là. Et, euh, et voilà, en fait. Donc, j'ai envie qu'on redécouvre au travers ce temps, l'importance de la rencontre, des liens, euh, l'importance de ce temps à soi aussi, qui nous permet de mieux aller vers l'autre et de ce temps avec l'autre qui nous permet de nous retrouver nous-mêmes. Parce que ce temps-là, ces moments à soi, de retour à soi, c'est de savoir où est-ce que je vais, qu'est-ce qui me nourrit vraiment, qu'est-ce qui me fait me sentir contribuer. Alors voilà. Euh, Je pense que c'est aussi le temps de repenser à nos choix, aux choix qu'on fait.
parce que au final, chaque jour, on a le même temps, mais on a la possibilité de choisir comment on va le passer ce temps-là, comment on va remplir nos journées. Et au-delà des obligations extérieures, des pressions sociales, des habitudes qui sont ancrées, bah, ce temps de choisir, de décider consciemment ce qui compte, ce qui mérite notre attention, notre énergie, notre engagement. Euh, alors, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire de votre temps? À quoi ressemblent vos moments? Alors, c'est ça. C'est un dialogue ouvert. Euh, une série spéciale où j'aurai le plaisir d'accueillir plusieurs invités. Des personnes qui, au travers leurs expériences, leurs réflexions, peut-être nous aideront chacun à notre façon à éclairer ces questions-là. Et j'espère que ensemble, à nouveau, aujourd'hui ou demain, on arrivera à réouvrir ce dialogue-là important et à redéfinir ensemble, collectivement, individuellement, les deux ensemble, ce que ça signifie pour nous, le temps, vivre pleinement, l'importance des moments, des rencontres, des choix. Alors j'espère que ça vous fera du bien. N'hésitez pas à proposer un sujet, n'hésitez pas à vous inviter aussi sur le podcast si vous avez quelque chose à dire en ce sens. Et puis c'est ça. J'ai envie qu'on se rappelle que le temps, c'est pas simplement une ressource à gérer. C'est c'est un peu le tissu même de nos vies. Alors voilà, j'ai été heureuse de dédier ce temps à enregistrer cet épisode. Et cette expérience du temps est tellement importante pour moi que je sais que cet épisode va rester gravé dans le temps parce qu'il va être là, dans le tangible, mais aussi parce que j'ai eu tellement de plaisir à déposer les mots qui me venaient sur cette thématique du temps et qui, j'espère, vous fera du bien et vous sortira de vos élans d'optimisation pour aller juste regarder la question d'une autre façon, le temps d'une autre façon. Alors voilà, je vous dis à bientôt.